qui s'appelle Onuswa qui mal y pense, le livre, qui raconte la vie d'un fonctionnaire des Nations Unies, peu orthodoxe, qui va lutter contre la bureaucratie onusienne pour essayer de mettre en œuvre un énorme projet de lutte contre le sida au Congo, dont il a la charge. Et ce personnage est un petit peu atypique, puisqu'il n'est pas vraiment dans la compassion humanitaire, c'est un personnage classique comme on l'imagine dans le monde de l'humanitaire. Il va être heurté à un policier qui s'appelle Paul Harrison, qui lui est beaucoup plus dans la morale et qui ne peut pas supporter qu'on ait un comportement qui déroge un petit peu à la règle, et il est convaincu que ce type en croque, et donc il va le traquer. Oui, c'est vrai que d'un côté, bon, quand on a travaillé dans ces organismes tentaculaires, dire que ce sont des grosses bureaucraties, qu'elles ont une certaine dysfonctionnalité, c'est presque un pléonasme aujourd'hui. Mais ça ne touche pas que l'ONU, ça touche d'autres grandes administrations, ça touche même des grandes entreprises. Je pense que dans les médias d'ailleurs, il y a des entreprises publiques qui souffrent de ces mêmes absurdités. Donc c'était intéressant bien sûr de traiter ce sujet, mais l'originalité peut-être et l'angle qui a été pris dans le roman, c'était plus de critiquer un petit peu aussi cet excès de volonté de transparence, une règle selon laquelle on voudrait que tout soit blanc, soit noir, alors qu'il y a toujours une sorte de zone grise, et que si on veut faire fonctionner les choses, il faut accepter jusqu'à un certain point cette zone grise. Bon, comme pour le moment, j'en ai pas vendu 1,5 million, l'impact reste relatif, mais disons que ceux qui l'ont lu en fait de cet univers-là, pour le moment, ont vu ça comme aussi une sorte d'exutoire. C'est quand même bien de pouvoir, quand on fait partie d'un univers, de pouvoir aussi en être critique, sans cracher dans la soupe. Donc c'était plus perçu comme ça. Surtout que le code éthique du livre n'était pas du tout d'aller cracher dans la soupe et de dire que tout était pourri. Bien au contraire, le mandat de l'ONU reste quand même le plus joli qui existe, et je le défends, même si quelque part c'est une utopie. Donc il n'y avait pas de ciblage, il n'y avait pas de revanche à prendre dans le format, en tout cas, qui était le bouquin. Donc les échos étaient plutôt positifs. L'envie que j'en ai eu, moi, c'est l'envie de Roberto. Parce que c'est ce qu'on appelle un travail de commande. On s'est rencontrés dans le cadre d'un stage pour Florent qu'il a fait, un désir de théâtre chez lui qui s'est manifesté de cette manière-là. Stage que j'animais. Et puis quelques temps plus tard, il m'a recontacté, il m'a fait lire les premières versions du roman et m'a demandé si je pensais qu'on pouvait en faire une pièce de théâtre. Ce à quoi j'ai répondu, après un peu d'hésitation au départ, parce que c'est très éclaté, ça se passe dans le monde entier. Shakespeare dit le monde est un théâtre, le théâtre peut représenter aussi le monde de manière générale. C'est un peu sur cette idée-là que je suis parti pour me dire qu'on pouvait le faire. C'est un spectacle dans lequel il y a de la musique, c'est-à-dire dans lequel il y a des chansons. Donc j'ai écrit des chansons qui sont une façon assez synthétique de raconter des choses longues. En 2 minutes, on peut comme ça ramasser une part une tranche de vie. C'est la vertu des chansons. Et il y a toute une partie un peu opératique, un grand mot, mais où la négociation, en fait, du héros avec la bureaucratie, justement, est traitée sur un mode musical. C'est-à-dire que les répliques ne sont pas dites, certaines le sont, mais elles sont chantées sous la pression d'un chœur qui est le chœur des ONG qui demande constamment « alors ça vient, alors ça vient, alors ça vient ». Parce que enfin, le gros paquet d'argent qui a été décidé de dépenser pour l'achat de médicaments au Congo, est-ce qu'enfin ça va se délier, est-ce qu'enfin ça va se déverser pour que les médicaments soient distribués? Le premier étant autobiographique, le deuxième avec beaucoup plus de liberté, c'est une suite. Finalement, je me suis pris au jeu, et finalement, je suis pris au jeu de commencer à écrire sur cet univers qui est le mien, une fois de plus pour un grand public, et qui finalement a commencé à rebondir avec la rencontre avec Benoît, puisqu'il l'a adapté dans un format de théâtre,
Et donc c'est une histoire qui vit maintenant par elle-même, parce qu'il y a un film qui est en prévision aussi. Et donc voilà, c'est un premier roman qui a fait plein de petits.